Salut les belles âmes. J'ai envie de faire une vidéo aujourd'hui sur un sujet sur lequel il y en a qui sont venus pinailler. Et maintenant, je sais que c'est un sujet. Alors, quand j'ai fait, il y a quelques temps, je sais plus quand, hein, peu importe, j'ai fait ces vidéos sur la complétude. Voilà. Il y a des gens qui sont venus me mettre des commentaires comme quoi c'est pas de la complétude, Delphine, c'est de la plénitude, nanana. Et je sais pas, je crois que j'ai fait deux vidéos sur le sujet, donc j'ai dit complétude, plénitude, je m'en fous. Enfin, moi je l'appelle complétude, et puis voilà. Sauf que maintenant, au travers de ce que je vis, je dirais oui, il y a les deux, en fait. Hein. Non, la complétude, c'est la complétude, et la plénitude, c'est la plénitude. Et pour moi, ce sont deux étapes différentes. Euh, donc, donc, sur le coup, ouais, c'est toujours intéressant parce que, évidemment, quand on chemine, on accède à des états auxquels on n'avait pas accès avant. Et donc, il y a des concepts qu'on arrive à s'approprier complètement en passant au concept suivant, en fait. Donc, on peut. Bah, pour moi, j'ai une compréhension plus claire de la complétude maintenant que je suis en plénitude, si je peux dire ça comme ça, parce que je vois la différence entre les deux, je vois ce qui les distingue. Donc, j'avais bien compris que la complétude, c'était la complétude, et je pense que j'ai bien expliqué aussi. Voilà. Je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit sur la complétude parce que c'est exactement ce que j'ai traversé à ce moment-là. Mais je vais faire, voilà, je vais parler des deux parce que ça me semble important. Une petite parenthèse avant, je vous le dis de temps en temps parce que voilà, il faut vraiment que j'arrive à m'organiser mieux. Mais voilà, je me disais, il faudrait peut-être que je trouve un truc automatique pour gérer les rendez-vous. Mais en fait, comme je fais des rendez-vous d'une heure ou d'une heure et demie, non, il faut que ça passe par mois parce que voilà, c'est plus flexible, parce que voilà, et chacun, c'est. Moi, je peux pas avant 17 heures, moi, je peux pas si, voilà, il y a des adaptations à avoir. Je veux garder cette flexibilité. Donc, je suis obligée de me fader mes mails, on va dire. Voilà. Ce qu'il y a, c'est quand je dois faire trois quatre demandes de. Bah, en fait, il me faut ton téléphone, sinon je peux pas t'appeler, on peut pas avoir le rendez-vous. Essayez, voilà, alors, à la rigueur, mettez-le moi dans le premier mail, quoi. Vous me demandez un rendez-vous, vous mettez votre téléphone dedans, comme ça on n'en parle plus. Parce que faire trois quatre allers-retours alors qu'il suffirait juste d'un, voilà, c'est usant. C'est du temps perdu pour rien. C'est pas ma passion de répondre aux mails. Je préfère faire des vidéos et prendre des rendez-vous et être en rendez-vous. Les mails, c'est un passage obligé pour prendre ces rendez-vous. Mais pour moi, voilà, c'est pas du tout ce que je préfère. Hein. Et c'est pas que j'aime pas recevoir vos mails, hein. C'est pas ça. Je préfère vous avoir au téléphone, que vous me racontiez votre vie, qu'on pleure, qu'on rigole. Voilà, moi c'est ça que j'aime. Hein. C'est pas répondre aux mails ou je sais pas qui il y a dedans. Et je vous redis parce que il y en a plein qui l'ont vachement bien compris. Et merci à vous de m'envoyer juste une ligne pour me dire que vous voulez un rendez-vous, vous voulez connaître mes modalités pour le rendez-vous. C'est bien suffisant. Vous m'écrivez ça, je lis la première ligne, la dernière ligne, juste pour savoir s'il y a une demande de rendez-vous à l'intérieur. Euh, donc ne m'envoyez pas le détail. De toute façon, je reçois. Là, j'ai 150 mails à traiter, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton détail? Le jour où je vais t'avoir en rendez-vous, je me rappelle plus de ce que tu m'as écrit, donc ça ne sert à rien, c'est perdu. Et la plupart du temps, je ne vais pas le lire. Donc, je vais juste chercher si tu sais bien cette info que tu veux. Puis maintenant, je ne vais même plus chercher. Je vais renvoyer mon truc. Et puis voilà. J'ai juste, j'ai pas le temps. Voilà. Et tout se joue en rendez-vous. Ça se joue pas dans le mail. Je peux rien te dire à partir d'un mail. Il y a des gens, ils m'envoient 10 lignes. Et qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'en pense rien du tout. Qu'est-ce que tu veux que je pense de 10 lignes? On parle d'une vie, là. On parle de blessures engrammées depuis ton enfance. Comment tu veux que je te dise quoi que ce soit en 10 lignes? Ne me demandez pas non plus par mail si vous pensez bien que je suis bien flamme jumelle Delphine. Je l'ai dit et redit, je m'en fous que vous soyez flamme jumelle ou pas, j'aide tout le monde, d'accord? J'ai des clients qui sont flammes jumelles, j'ai des clients qui ne sont pas flammes jumelles. Donc évidemment, la plupart des gens qui me contactent par cette chaîne, ils pensent au moins être flammes jumelles. Donc on parle de ça. Mais en fait, on n'en parle quasiment pas. Voilà, moi, mon truc, c'est la guérison des blessures. C'est la guérison des blessures parce qu'une fois que tes blessures, elles sont guéries, enfin, elles sont guéries, elles sont suffisamment guéries, en tout cas, tu vas avancer dans ta vie sur le plus beau chemin que tu as jamais vécu. Et si c'est pas cette personne, ce sera une autre. Voilà. Si c'était quelqu'un pour te faire avancer, si c'était une première étape, si c'était parce que des fois on connecte avec des gens, on croit que c'est notre flamme jumelle, mais non, c'est une relation préparatoire.
ou c'est une âme sœur, mais nini, ou alors il y en a qui se sont trompés, hein, il y en a qui laissaient des commentaires, en fait, ils étaient qui étaient un peu vénères. Normal, ils étaient en relation pervers narcissique. Donc, ils supportaient pas mon discours sur les runners, mais leur runner n'était pas un runner, c'était un pervers. Donc, voilà, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est la libération de l'être. C'est pas de te dire si t'es flamme jumelle ou pas. Il y a d'autres gens qui font ça, et en même temps, c'est jamais une bonne idée. Moi, je vous le dis, hein, je vous le redis. Tous mes clients qui sont passés par là, par de la voyance pour savoir s'ils étaient flamme jumelle ou pas, bah, ça leur a plus jeté du trouble qu'autre chose. Voilà, parce que c'est vraiment euh, quelque chose dont on doit acquérir la certitude par nos propres moyens. Ça fait partie du chemin de passer par ces phases de doute. Donc c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui peut nous enlever nos doutes. Même si on te dit ça, d'ailleurs les gens qui demandent ça à un voyant, un médium, ils vont en revoir un autre pour être sûr. Et alors là, ils ont deux sons de cloche différents. Et c'est là où c'est le bordel. Voilà. Parce que le premier, il m'a dit non. Mais quand même, je me dis que si, donc je vais en voir un autre. Il me dit, ah oui, oui, si, si, mais alors par contre, votre honneur, il n'est pas prêt de revenir. Ah putain, mais Delphine, mais du coup, est-ce que ça vaut le coup que je travaille? Ah, je vous l'ai déjà fait ce sketch, ça sert à rien que je vous le fasse. Donc moi, je vais pas tomber là-dedans. Personnellement, je n'ai pas contacté de voyant pour savoir si j'étais bien en flamme jumelle ou pas. Je me suis fait ma propre idée dans mon parcours, donc je vais pas vous emmener là où j'ai pas été. Voilà. Clairement, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, voilà, petite parenthèse fermée. Plénitude, complétude. Bon, là, j'ai pris des notes hein, parce que je voulais surtout pas me planter dans mon discours. Donc, après la complétude, donc pour moi, la complétude, elle arrive en prums. Et ensuite, c'est la plénitude. Pour moi, la complétude, le début de complétude, il est arrivé ouais, il y a 10 mois à peu près. Où je sens que voilà, je commence à avoir un équilibrage yin-yang, d'accord, entre le être et le faire. Donc ça, c'est la complétude. Et je dis début de complétude parce que la complétude, c'est un chemin. Hein. Je vous ai mes sketchs où j'étais en train de faire du bricolage dans ma chambre, à repeindre, poser des planches, voilà, où j'avais plein d'appels dans du yang. Je vais revenir juste là-dessus. Parce que pour moi, alors pareil dans les commentaires quand vous me dites oui, ça dépend si le runner il est yin ou yang ou le chaser il est yin ou yang. Bon pour moi, je sais pas, bon, c'est encore mon opinion, je suis pas la seule à la partager sur la toile. J'ai des centaines de consultations derrière moi maintenant. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? C'est que la plupart des chasers que j'ai en ligne, oui, il y en a plein, pas tout le monde, hein, il y en a plein qui ont une grosse énergie yang comme ça quand on parle et tout ça, mais quand on va creuser dans l'enfance, c'était du yin inné. C'est du yang acquis, d'accord? Le chaser, il a souffert dans son yin inné et on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il mérite des choses, donc il a développé du yang parce que la méritocratie, c'est le royaume du yang, c'est le faire, d'accord? Donc la plupart des chasers, euh, ils ont développé du yang, ok? Mais c'est du yang blessé, c'est du yang pour mériter l'amour. C'est du yang pour obtenir des récompenses. Donc c'est pas un yang ajusté, c'est ça qu'il faut comprendre quand on rentre dans le parcours. Ouais, je comprends pas pourquoi tu dis ça, Delphine, que nous on est dépendant ou qu'on n'arrive pas à vivre sans quelqu'un ou qu'on a besoin de soutien alors que je suis hyper autonome. T'es dans ton yang blessé. T'es hyper autonome quand tu bosses, quand ci, comme ça, mais dès que t'es en couple, ah bah y a plus personne. C'est carpette moquette, liquéfaction, et j'ai des témoignages, moi, des témoignages tous les jours. J'arrive pas à quitter mon mari, il n'y a plus rien entre nous. En plus, il est toxique, mais faut vraiment que j'ache le bord de la piscine et sans que mon autre soit là, mais qui me dit qu'il va revenir. Voilà, on voit la dépendance affective sous toutes ses formes, dans toute sa splendeur du chaser. Et ça, c'est dans au moins 80% des cas, d'accord? Et quand le chaser est déjà libéré de cette histoire, il dit que ça a été tout un parcours. Hein. Enfin, j'en sais quelque chose, d'accord? Donc, l'équilibrage yin-yang, c'est entre le être et le faire. Ça y est, au lieu d'être dans ce yang blessé qui fait pour les autres, qui est dans le sacrificiel pour obtenir des résultats, on fait selon notre être. Et c'est pour ça qu'on a cette complétude. Voilà. C'est ce cercle qui est sur lui-même. On fait pour nous. On fait parce que c'est juste pour nous. Pas pour obtenir encore quelque chose de quelqu'un.
qui nous ferait nous rendre comme ci, comme ça. Non, non, si on veut se sentir bien, on le prend en charge. Si on a besoin de quelque chose, on regarde si on peut pas le faire nous-mêmes, puis après on demande de l'aide, parce que demander de l'aide, eh ben, so what, c'est pas un problème, d'accord? Moi j'ai installé ces planches, mais quand il a fallu monter le lit de mon fils, qui arrivait dans un truc, c'était pas du Ikea, c'est un copain allemand qui s'en est chargé. Même lui, il a un peu galéré, hein. Je me suis fait aider. C'est bon. J'ai posé mes planches. Je vais pas faire du bricolage tous les jours. Ça reste quand même pas mon truc. Je préfère faire de la musique, écrire des poèmes, faire une vidéo, avoir des consultations. Voilà, ça, c'est mon truc. Ok. Euh, la plénitude. Donc là, on est vraiment la complétude soi sur soi, d'accord? Et la plénitude, c'est une histoire de. C'est en relation avec l'autre. Euh, donc là, ça arrive plus tard dans le parcours. Ok. Donc pour moi, c'est un sentiment d'unicité, un sentiment de plénitude, un sentiment d'intimité avec son autre, qui passe par une compréhension plus intime et un lien fort en 5D. Voilà, on comprend notre autre, on a arrêté de le juger. Il répond pas à mes messages, mais je comprends pourquoi il répond pas à mes messages. C'est pas putain, tu te rends compte, il a pas, il ouvre pas mon message, mais je comprends pourquoi il ouvre pas mon message, parce que je le ressens, il est en moi. Ok? Donc ton autre, tu lui envoies un message. Voilà, lui, il est dans son parcours aussi, il est en train de s'ouvrir à ton amour, ça le stresse en même temps parce que ça le met en insécurité totale de s'ouvrir à ses sentiments. Donc il reçoit un mail, un texto, un truc de toi, un message de toi, et hop, il a une angoisse qui monte. Mais toi, tu la ressens, son angoisse. Donc ça y est, t'as arrêté de le juger. T'as arrêté de croire que s'il lisait pas tes messages, c'était pour te faire chier. C'est faux. Il lit pas tes messages parce que ça le stresse. Et après, quand il le lit, tu ressens ce qu'il ressent quand il le lit. Tu vois? Son plaisir de le lire. Et puis après, euh, peut-être qu'il va le relire plusieurs fois, mais voilà, t'es heureux pour lui, de l'avoir rendu heureux. Tu lui en veux pas de pas le faire, de pas faire certaines choses parce que tu sais pourquoi il les fait pas. Voilà. Donc tu as compris que ton autre, c'est toi-même, ok? Et tu es tout le temps connecté à ton autre. Peut-être tu télépathises comme moi, peut-être tu ressens aussi des sensations comme moi. Il y a forcément quelque chose, il y a forcément un lien 5D, hein, d'après les témoignages que j'en ai, voilà. Donc tu sais aussi, quand tu es en plénitude, dans cette relation, t'as plus rien à mériter. Voilà, tu as suffisamment guéri tes blessures pour plus être dans le mérite, ok? Puisque grâce à la complétude, tu as commencé à faire selon ton être. Donc il faut quelques mois de complétude, ou quelques temps, enfin quelques mois j'exagère, mais oui, peut-être, voilà. Exactement à quel moment je suis rentrée en plénitude, bon, j'en parlais après, mais voilà. Bon, tu sais que tu n'as plus rien à mériter, tu sais que tu n'as plus rien à aller chercher, tu sais que tu n'as plus rien à faire pour obtenir, d'accord? Et que tu as le droit à tout, tu as le droit à l'abondance, tu as le droit à la guérison, tu as le droit à l'amour, tu as le droit à ton autre, ok? Et tu sais pas d'ailleurs, c'est même pas que tu le sais, c'est que tu le vis. Tu vois, c'est cette différence aussi entre t'as d'abord je crois que c'est mon autre, ensuite je sais que c'est mon autre, et ensuite je sens que c'est mon autre. C'est une évidence. Tu vois, toi, je crois, je sais, je sens. Voilà, il y a 3 niveaux. Ok? Donc l'information qui était d'abord dans tes doutes, le je crois, elle vient dans ton mental, le je sais, et ensuite elle est descendue à l'intérieur de toi, et là tu ressens, tu le vis. C'est plus un concept, c'est une réalité. Ok? Tu la vis, tu la vibres. Il n'y a plus d'effort à faire, il n'y a plus rien à faire. T'as même plus besoin d'aller le chercher en 3D, il est tout le temps là. Tu lui parles, il te répond. Tu vois? Tu as l'impression d'être tout seul dans ta tête, tu dis un truc, et puis en fait, tu as la réponse. Tu fais, ah oui, c'est vrai que tu es là. Il y a plus il y a plus d'horaire, il y a plus d'espace, il y a plus de temps, il y a plus d'espace. Que tu sois ici ou à 10 000 kilomètres, tu as l'accès à ton autre dans l'immédiateté. Tu vois? Euh, il y a plus de décalage horaire, il n'y a plus rien, quoi. D'accord? En complétude, c'est plutôt que tu rajoutes des cordes à ton arc. Ok? Alors qu'en plénitude, donc voilà, en complétude, tu es au niveau du faire et de l'être, alors qu'en plénitude, tu es au niveau énergétique. D'accord? On est un et on le vit. C'est plus de la théorie. Et la complétude, c'est dans la 3D. La plénitude, c'est dans la 5D. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Bon, en tout cas, voilà, j'en parle comme ça, comme si c'était théorisé, mais c'est ce que je ressens. C'est comme ça que je le vis, d'accord? Je vais peut-être pas le redire à chaque fois, mais voilà. Je suis pas sur une... J'ai pas
j'ai pas voulu, enfin, mon parti pris, c'est pas de faire une chaîne où, attention, on va écouter des films, on va apprendre des vérités. C'est mon partage, c'est mon ressenti. Donc après, c'est la façon que j'ai de vivre les choses et peut-être d'être guidée sur la route de ces choses-là, mais voilà. Donc quand est-ce que ça arrive chez le chaser, et après je parlerai du runner, euh, pour moi ça arrive dans mon histoire, hein, à partir du moment où je prends conscience que oui, j'ai essayé de convaincre mon autre, que oui, j'ai essayé de l'emmener dans ce concept de flamme jumellerie avec moi. Euh, J'y suis allée, bon, par les sentiments, oui, c'est sûr, mais aussi par la tête. Et il y a les chasers, voilà. Ouais, mais Delphine, t'es sûre, mais je lui ai dit, mais il fallait pas lui dire, machin. Bon, moi, je l'ai partagé, hein, parce que je l'ai fait. Je l'ai fait, c'était pas forcément une grosse, c'était pas vraiment une connerie en soi, hein. On peut le dire, d'accord, mais c'est pas la peine d'être lourd avec ça. Moi, j'ai été lourd dans la mission commune, qu'est-ce que tu fous, blablabla. Euh, Parce que j'ai adhéré à fond au concept et que j'ai vu qu'il y avait des jalons. En plus, on m'envoyait des visions, je sentais une pression de la source pour m'y mettre. Et je voyais que l'autre n'était pas là, quoi. Putain, moi, vous m'envoyez des trucs que je suis censée faire. J'ai eu plein de visions sur notre mission commune, il y a des mois et des mois. Et c'est pas facile quand on a un chaser, qu'on n'était pas dans la médiumnité, on n'y était plus parce que j'y étais petite, moi j'étais plus dans la médiumnité. Et d'un coup, on se remet à recevoir, canaliser plein de choses, comme si c'était pour demain, et c'est pas pour demain. C'est vachement. Voilà, pour moi, il y a eu un apprentissage avec ce temps entre la vision, quand est-ce qu'elle arrive, et quand est-ce qu'elle se réalise. C'est pas. Voilà. C'est juste maintenant, on te montre à quoi ça va ressembler, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. Et c'est pas pour tout de suite qu'on m'avait pas dit. Voilà. Donc pour moi, ça a été ça. Et de dire merci à l'autre. Moi, j'ai fait un mea culpa, hein, j'ai fait un message mea culpa, et je pense que c'est mon plus beau message. De dire merci à l'autre parce que quelle que soit sa décision, ben, j'ai tout gagné dans la relation. Voilà. À la fois, c'est pas facile, mais c'est nécessaire pour moi de prendre le risque de renoncer à la concrétisation de cet amour. Je peux pas dire à cet amour parce que je renonce pas à cet amour. Et de dire, même si tu choisis de pas revenir vers moi, t'auras été ma plus belle histoire. Voilà. Euh, Parce que oui, on peut rien attendre de l'autre. Et on peut pas se planquer derrière ce concept pour le convaincre de venir vers nous, parce qu'en plus, on aurait ce doute, on se dirait maintenant, il est venu parce qu'il a compris qu'on était flammes jumelles, ou il est venu parce qu'il m'aime. Et on n'a pas envie qu'il vienne pour le concept, on a envie qu'il vienne pour nous. Donc essayer de la pâter avec le concept, bah, c'est de la connerie, parce qu'on veut pas de ça en fait, nous non plus. Ok. Donc quand tu à ce stade, bah, t'es bien parce que tu sais qu'il peut t'arriver que des belles choses, c'est que du bonheur, tu vois. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est là? On dit en gros, je t'aime, et je reconnais que tu es entièrement libre de faire ce que tu veux de cet amour. Mais de toute façon, cet amour que je te porte, j'en fais aussi ce que je veux. Ok? Et ça veut dire quoi? J'en fais ce que je veux. Bah, pour ma part, c'est je continue de le porter. Euh, je continue d'y être fidèle. Voilà. Je continue de tirer les ficelles vers là où il m'emmène. Ok? Je me dis pas qu'est-ce qu'il fout mon autre là, qu'est-ce qu'elle fout mon runner. Moi, ça fait longtemps que j'attends en fait. Je suis en complétude depuis X temps. Là, je suis en plénitude, l'autre est toujours pas là. Vas-y, je me casse. Bah non, puisque j'ai conscience euh, parce que je suis connectée à l'autre, à mon autre, de son parcours émotionnel, parce que j'ai conscience que c'est un parcours difficile, parce que j'en viens. Euh, donc à ce moment-là, bon, moi ce qui me reste, c'est plutôt de l'empathie, de l'envie d'accompagner, de soutenir, euh, d'envoyer des beaux messages télépathiquement, quand je, quand je peux, quand je le sens, voilà, quand je me sens appelée là-dedans. Euh, que je suis OK si j'envoie un message, bon, c'est pas arrivé là ces derniers temps, pas tellement si, ben, quand tu es en plénitude, ton autre n'ouvre pas ton message, en fait, tu t'en fous. Et c'est même pas que tu t'en fous, c'est que tu sais pourquoi l'autre n'ouvre pas ton message. Et tu sais pourquoi il répond pas à ton message. Puisque tu ressens ses états. D'accord? Et alors là, tu réalises que ça a jamais été contre toi.
que c'est un runner face à ses émotions qui viennent le prendre quand il reçoit un message de toi. Et que parfois, il n'ose pas l'ouvrir tout de suite parce qu'il a peur de ce qu'il va ressentir. Donc tout ça, ça devient hyper clair pour toi, hein. Euh, ok. Donc là, le chaser en plénitude, bah, il aime, il cherche plus à enfermer l'autre, il cherche plus à le posséder, il laisse, voilà, il est en... J'aurai une petite phrase de conclusion tout à l'heure, mais voilà. Il, il s'en tient à ça, il s'aime lui-même déjà, donc voilà, ça s'est arrivé pendant la plénitude, pendant la complétude aussi. Et maintenant, il est relié à la source, il est relié à son autre, il est relié à tout finalement. Donc, il a une confiance dans la vie qui est indéboulonnable. Donc maintenant, quoi qu'il se passe, et c'est pour ça qu'il fait plus de scénarios sur la réunion, oui ou non, quoi ou qu'est-ce, parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il a sa best life devant lui. Parce que là, il vibre super bien, il vibre super bon. Donc il peut que lui arriver des belles choses, puisque le monde ne fait que te renvoyer ce que tu vibres. Et à partir du moment où tu vibres que du bon, il va t'arriver que du bon, hein. Voilà. Donc en plénitude, le chaser, il a même pas, c'est même pas une question de conscience, mais voilà, ouais, il a cette conscience aiguë, mais c'est une conscience qui va avec un ressenti. Voilà, la plénitude, c'est vraiment un ressenti, un relâchement. Là, ça fait 2 matins là que je me dis, mais je me lève et c'est comme si j'avais déjà fait mon yoga. Pourtant, je l'ai pas fait. Bon, bah, je le ferai peut-être ce soir. Et puis le soir, mais je me sens tellement relâchée, détendue dans mon corps que, genre, voilà. Alors que normalement, je me lève le matin parce que j'ai un truc à la mâchoire, machin bidule, j'ai mal au dos. Et souvent, j'ai un peu mal au dos. Et parce qu'il faut que je recale mes dents. Et en fait, peut-être pas. Voilà, parce que j'ai plus mal au dos là, et j'ai rien changé, hein. J'ai juste, voilà, ce sentiment de plénitude qui s'est bien installé. Et je me sens hyper détendue dans mon corps en faisant rien de plus que d'habitude, et même plutôt moins, parce que ça fait 2 3 jours que j'ai pas fait mon yoga. Voilà. Chez le runner, comment ça arrive cette plénitude? Alors, il y a la complétude aussi du runner, et lui, c'est à l'inverse, hein. C'est yang inné, yin acquis. Pareil, c'est du yin blessé, donc du yin fuyant, euh, qui va se réajuster. Voilà, ça va être un yin qui ressent, un yin qui exprime ses dons énergétiques. Voilà, il y a encore des chasers qui me disent oui, je suis beaucoup plus spirituel que mon autre. Non, je crois pas. On n'est pas plus, pas moins. On est différemment, mais on n'est pas plus, pas moins. Dès qu'on dit plus ou moins par rapport à l'autre, moi personnellement, je suis pas d'accord pour dire ça. Et à chaque fois que je me suis dit, tiens, peut-être que mon autre est encore beaucoup dans l'ego. Ouais, alors Delphine, toi, t'es où dans l'ego là? J'ai trouvé un truc, d'accord? Donc à chaque fois que j'ai pris le miroir pour me regarder dedans, j'ai trouvé quelque chose, hein, ok? Donc voilà. Donc le parcours du runner, c'est de rééquilibrer son... Nous, c'était yin-yang, et lui, c'est son yang-yin. Voilà, de retrouver son yang acquis, qui va l'aider à se défendre, à se positionner, à s'incarner, et son yin inné, en faire quelque chose de beau, quelque chose de... et un runner en fin de parcours, là, il y en a qui mettent des belles choses dans les commentaires, hein, qui disent oui, les chasers, on vous aime plus que tout, au-delà de tout. Voilà, ça, c'est pas un runner en début de parcours qui peut écrire ça. C'est un runner en fin de parcours. Donc, quand un runner fait ses déclarations d'amour, faut s'accrocher parce que c'est pas rien, d'accord? C'est des gros, gros trucs. Ok. Donc, quand il revient, donc chez les runners, c'est quand il revient vers son chaser et qui fait sa déclaration d'amour en fin de parcours pour annoncer son retour définitif. Le runner, quand il t'envoie en fin de parcours, je dis bien, je dis pas en début de parcours, hein, attention, parce que des fois vous me mettez des commentaires, j'ai l'impression que vous m'avez pas vraiment écouté. Donc en fin de parcours, il revient et fait sa déclaration d'amour à son chaser, ça annonce son retour définitif, ok? Et à ce moment-là, pour lui, c'est un truc énorme. Ok, c'est une énorme prise de risque, comme le chaser qui prend le risque de dire à son runner qu'il attend plus son retour, ce que je fais moi dans mon mea culpa, hein, j'ai fait un message vocal, où j'ai même dit dans mon message, c'est pas la peine de me répondre, ce message n'attend pas de réponse. Là, ça veut dire que j'ai complètement lâché prise. Ok, pour le runner, c'est hyper important, mais pour le chaser aussi, et de dire à l'autre ouvertement, tu fais ce que tu veux. Évidemment que de toute façon, le runner fait ce que tu veux, mais pour un chaser, de dire tu fais ce que tu veux, donc tu lâches complètement le bord de la piscine, la bouée, le truc, tu t'abandonnes,
t'es en étoile sur l'eau et tu cherches plus, tu lèves même plus la tête pour voir si tu t'éloignes des côtes ou pas. Tu fais complètement confiance à la source, tu lâches tout. D'accord? Donc ça, c'est pour le chaser. Et pour le runner, c'est de dire ce qu'il y a au fond, de se connecter déjà au fond de son cœur, donc accepter complètement ce lien, cet amour, le ressentir complètement. Donc déjà, ça c'est la première étape, enfin la première étape de l'arrivée à la plénitude, d'assumer complètement ses sentiments, et ensuite d'être capable de les transmettre et d'accueillir la réponse de l'autre, qui peut être positive, négative ou non-réponse. Donc à chaque fois qu'on communique, et là le runner s'en rend compte en plus, quel que soit le sujet sur lequel on communique. À chaque fois qu'on communique et qu'on dit quelque chose à voix haute à quelqu'un, on prend un risque. On prend un risque de déplaire, on prend un risque de plaire, on prend un risque d'attirer des foudres, enfin peu importe. Voilà. Je peux en parler, hein, je veux dire, dans les commentaires, la plupart sont très sympas et je vous en remercie. Et il y en a quelques-uns. Il y en a que je supprime systématiquement parce que voilà, c'est de la sape vidéo après vidéo. Et puis il y en a d'autres, voilà, il y a des choses plus compliquées à faire face à d'autres. Mais tu t'exposes, tu prends ce risque-là, d'accord? Et là, le runner, là, il s'en rend bien compte. Il y a à la fois ce qu'il a, ça y est, il a ouvert son cœur à lui-même déjà, donc il ressent pour lui-même, mais il sait que maintenant, ben, il aime son chaser au-delà de tout, et il faut qu'il lui dise, parce que lui aussi, il veut vivre avec son chaser, lui aussi, il veut vivre cette histoire d'amour, donc il va falloir qu'il lui dise. Et là, c'est dur, c'est très très dur, d'accord? Il envoie son message, et ensuite, la plénitude s'installe quand l'autre reçoit le message, qu'il réponde ou qu'il ne réponde pas. Voilà, ça y est, la boucle est bouclée pour le runner, il a été au bout de son truc. Et pour qu'il aille au bout de son truc, il faut qu'il y ait un accusé-réception de l'autre côté. Alors heureusement, avec nos outils modernes, nos téléphones, tous les outils d'envoi de SMS qu'on utilise pour communiquer avec nos autres, hein, les WhatsApp, les Signal, les Telegram et machin, ils nous annoncent quand est-ce que notre autre a reçu notre message et quand est-ce qu'il l'a ouvert et qu'il l'a lu. Et grâce à ça, on a l'accusé-réception. Et ça y est, ok, d'accord? Moi, mon mea culpa, je sais qu'il a été reçu, ok? Le runner, il sait que son message d'amour, il a été reçu. Voilà. Et là, ça y est, tu relâches, t'as fait ton taf, t'as été au bout de ton projet, toi, tu vois? Donc le plus important, c'est cette libération que le runner, là, il a vécu, et ce cœur qui bat de nouveau, qui s'autorise à battre et qui s'autorise à dire les sentiments qu'il éprouve, voilà, à les vivre complètement et à les partager avec les gens qui comptent vraiment. Parce que le runner, il y a des gens à qui il peut dire facilement qu'il les aime, mais pas forcément à la personne qu'il aime. C'est celle-là avec qui il a le plus de difficultés à en parler, d'accord? Donc le ressenti qui va avec, c'est voilà, putain, je suis vivant, quoi. Je suis en vie. Parce que le runner, qui était coupé de ses émotions, il s'était amputé de lui-même. Il s'était amputé d'une partie de lui-même. Euh, et quand on sait que la base de la créativité, c'est l'amour, enfin, la base de la création, c'est l'amour. Donc l'énergie de la créativité, c'est l'amour. Quand tu es coupé de ton ressenti d'amour, t'es pas dans la créativité, tu peux pas être dans la créativité. Ça veut pas dire que tu peux pas faire un dessin sur un coin de table, mais tu peux pas créer ta vie telle que tu la veux, puisque tu la vibres pas dans ton cœur. Donc tu es bloqué, ok? Donc pour le runner, c'est un énorme truc. Et c'est pour ça que c'est important que le runner revienne en fin de parcours et qu'il faut lui laisser cet espace-là. C'est parce qu'il a besoin de faire cette déclaration d'amour, il a besoin. Il ne faut pas que le chaser lui mâche le travail, c'est une très très mauvaise idée. Il faut absolument que le runner puisse vivre toutes ces étapes de ressenti et d'extériorisation de son ressenti, de cette prise de risque d'être accueilli ou pas par l'autre, de cette prise de risque de dire ses sentiments. Parce qu'à ce moment-là, c'est une libération totale pour lui. Et ne le pas laisser aller jusque-là, c'est le priver de ça. Et donc c'est continuer sur cette amputation. D'où l'importance du silence à mid-chaser dont j'ai déjà parlé. Ok? Donc enfin, là, quand on est dans la plénitude, la peur est partie. La vraie liberté est là, c'est la liberté d'être soi en totale intégrité et, comment dire, oui, sans peur face au monde qui nous entoure. Voilà, on peut dire qui on est. On n'a plus peur de dire qui on est. On peut être qui on est. On n'a plus peur d'être qui on est. Voilà, donc pour moi, il y avait vraiment une différence
à la fois dans sa matérialisation, entre la complétude et la plénitude, mais à la fois dans le ressenti. La complétude et la plénitude, c'est définitivement deux étapes différentes. La première qui arrive sur le parcours, c'est la complétude, et on sait que c'est une grande étape pour le chaser comme pour le runner. Et ensuite, il y a cette plénitude qui arrive en fin de parcours, quand la réunion est proche, parce que justement, elle ne peut arriver que quand la réunion est proche, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas si on peut dire qu'on a déjà fusionné quelque part avec son autre, mais en tout cas, on est connecté avec lui à, à plein de niveaux. Voilà, on est branché, quoi. On est branché, il n'y a pas d'effort à faire pour ça. On se ressent et on a cette confiance qui s'est installée parce que justement, oui, si je vis avec mon autre quelque part à l'intérieur de moi, ou en connexion tout le temps avec cet autre, c'est que c'est pas n'importe qui. C'est pas rien, cette histoire. Voilà, mais la plénitude, c'est vraiment ce... Et donc oui, bah oui, non, et c'est aussi, puisque, puisqu'on a cherché notre autre, puisqu'on avait l'impression qu'il nous manquait une partie de nous-mêmes, alors on est passé par la phase de complétude parce qu'il fallait quand même qu'on se suffise à nous-mêmes, mais avec la plénitude, tu récupères effectivement cette partie de toi qui manquait, même si tu n'es pas encore réunie dans la 3D. Euh, Cet apaisement, il vient aussi de ça, parce que cette connexion permanente à l'autre amène cet apaisement. Parce que t'es plus jamais seul. Et en fait, on n'a jamais été seul. Mais nous, en tant que flamme jumelle, on peut vraiment vivre ce truc qui est un peu un concept qu'on a lu 15 fois dans les bouquins de Spi. On te le dit, mais tu dis putain, mais moi je me sens quand même seule dans la 3D si tu veux. Mais là, même dans la 3D, tu te sens plus seul puisque tu ressens ton autre à l'intérieur de toi. Puisque quand tu te parles dans ta tête, tu lui parles à lui, il te répond, il est là. Tu vois? Que quand ça va pas, tu sais que comme il te ressent énergétiquement, ça m'est déjà arrivé de me sentir super mal pendant le parcours et que le truc parte direct. C'était pas du tout de mon fait. J'ai même pas eu le temps de me pencher dessus. Je sais pas ce que mon autre a fait ou quoi, mais c'était pas moi qui l'ai enlevé, hein, ok? Donc t'es tout le temps relié à l'autre et tout comme toi, il y a des moments où tu vas l'aider à traverser certains états. Tu sais que si toi tu rentres dans des états qui débordent, donc qui vont aller l'impacter, on va t'aider à en sortir. Donc ce truc de on n'est jamais seul, tu le ressens complètement. Et après, va falloir étendre. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que j'ai commencé à le vivre. On m'a envoyé des opportunités pour vivre cette étape, et donc je le partagerai dans une autre vidéo. Voilà. D'extension. Donc voilà, bah, je vous embrasse bien. Prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'un coup de pied de biche, de sortir de l'angle mort psychologique pour activer complètement vos guérisons, vous pouvez m'envoyer un mail à amjumelfj@gmail.com. Si vous avez, ouais, je vais rajouter ça parce que c'est un peu pénible aussi ça, vraiment pour moi. Si vous avez des horaires très précis, moi je consulte en journée, d'accord? J'essaye de plus y être après 17h. Il y a quelques personnes qui peuvent pas faire autrement. Donc je privilégie ces créneaux-là pour les gens qui peuvent pas faire autrement. Sinon j'ai entre midi et 2, moi la pause déj, c'est pas un problème, ok? La pause déj, je peux la faire à 14h, enfin je m'en fous moi. Je peux vous prendre entre midi et 2. Par contre le soir, j'aime pas bien. Voilà, j'aime bien être disponible, profiter un peu de ma soirée. Quand mes enfants sont là, de toute façon, il n'y a même pas photo, ça c'est niette, j'ai pas d'exception. Mais quand mes enfants sont pas là, du coup, j'ouvre des créneaux le soir, mais j'en ai pas beaucoup. Parce que c'est quand même un boulot qui est assez fatigant quand tu as passé 5-6 heures au téléphone à la journée, à travailler sur des blessures, à entendre des trucs hyper durs. Même si je sais très bien garder tout ça à distance, je canalise aussi les émotions de mes clients quand ils les ressentent pas. Enfin bon, bref, donc c'est quand même, je m'investis, je suis à fond dedans, hein. D'ailleurs, les gens qui me disent Delphine, est-ce qu'on peut le faire en visio? Je leur dis non, parce que je suis pas en train de regarder la caméra comme je le fais là. Je note tout. Je note tout parce qu'une fois que tu m'as raconté toute ton histoire, je te la reprends à l'envers, je te fais un highlight. Putain, je sais pas pourquoi, j'ai toujours les mots qui me viennent en anglais. Alors que je parle pas anglais de la journée, hein. Euh, Bref, dans ton récit, bah, j'ai noté toutes les blessures qui vibrent, qui reviennent dans ton récit. Euh, donc je fais un rollback en arrière.
les clients se rappellent plus des fois ce qu'ils m'ont raconté. Donc sur des trucs très précis, très touchy, très machin, je leur redonne exactement les mots qu'ils ont dit. Donc moi, je suis méga concentrée. Je suis concentrée parce qu'à la fois, je veux pas rater ce que le client est en train de me dire. En même temps, j'analyse pour voir à quelle blessure ça fait écho, blablabla, tada. Donc je suis dedans. Donc si tu veux me voir en vision, tu vas voir mon front. Tu vas pas me voir moi. Et je veux rester concentrée. Ok. Donc, je sais plus pourquoi je suis partie sur cette histoire de visio. Je me suis perdue. Euh, mais non, donc je ne fais pas de la visio. Je fais tout, même si tu habites dans ma ville, je vais pas te recevoir parce qu'en fait, j'exerce chez moi. Je veux pas de bureau. Moi, je suis peinard à la maison. J'ai mes animaux. Le ménage n'est pas toujours fait. J'ai pas envie d'ouvrir ma porte. Donc, j'ai dit à des gens que j'avais déjà eu en client, bah peut-être, pourquoi pas éventuellement, mais en fait, non, j'ai pas envie de le faire parce que il y a mon intimité et puis il y a mon taf. Et voilà, et je veux pas mélanger les deux. Je l'ai fait une fois ou deux et je m'en suis mordu les doigts, donc je veux pas recommencer. Donc tout est au téléphone, donc tu sois en Belgique, au Portugal ou je ne sais où, ça fonctionne. Ok. Et donc, comme tout est au téléphone, pense à me laisser ton numéro de téléphone. Hein. Give me a call. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye.